Chers amis, bonsoir. Le RIC, encore le RIC. La France entière paraît prise d'une crise de ricomanie. Il paraîtrait, si on en écoute les médias, que nos gilets jaunes ne jureraient plus que par ça. Alors soyons clairs, nous ne pouvons pas avoir été basés en Suisse, nous ne pouvons pas avoir accueilli il y a 8 ans maintenant Oskar Freisinger le 18 décembre 2010 comme un véritable empereur romain, si j'ose dire, ovationné par toute la salle suite à sa victoire lors de la votation suisse sur les minarets pour être contre l'idée du RIC. Bien évidemment que je défends et nous défendons les référendums, et si on élargit les référendums à la possibilité pour le peuple, comme nos amis suisses, de recourir à ce qu'ils appellent des votations, bien évidemment, bravo. Tout simplement, est-ce la priorité ou ne sommes-nous pas en train de tomber dans un piège? Je me rappelle tout de même qu'avant que nous ne parlions du RIC, la revendication au départ des Gilets jaunes était le prix de l'essence, les taxes et les impôts. Et qu'aujourd'hui nous continuons à payer le litre de diesel 1,40 € et qu'on n'en parle plus. Je rappelle juste que la revendication principale était encore un moment la démission de Macron. Et que Macron dégage, même si FR3 cherche à le cacher. Et qu'aujourd'hui, non seulement on en parle moins, mais on est en train de se faire enfumer dans des consultations qui sont censées durer 3 mois localement pour faire remonter tout ça. Quand on a un rapport de force comme on l'avait, on ne perd pas son temps à négocier, à se faire enfumer et à se faire endormir. Je rappelle juste tout de même que dans le prix de notre essence aujourd'hui à 1,40 € toujours pour le diesel, il y a tout de même, et c'est nous qui le payons, les 115 milliards par an que nous coûte l'immigration, chiffre du grand spécialiste Gérard Pince en 2011. 115 milliards par an, c'est 2 000 € par personne, c'est 8 000 € par an par famille. Je rappelle tout de même que l'autre escroquerie du régime à Macron, ce qu'on appelle la transition énergétique, je rappelle qu'un grand spécialiste, François Gervais, nous a expliqué que même si on faisait tous les efforts qu'on voulait, la France ne représentait que 0,9% de l'émission de CO2, qui par ailleurs est indispensable, et que ça ferait baisser la température de la planète que d'1 millième de degré. On nous pourrit la vie pour ça, et en plus, à cause des éoliennes, qui va être un marché très fructueux pour des industriels privés proches des écolos, François Bouglet, autre spécialiste de la question, nous annonçait une facture de 150 milliards d'euros. Je vous rappelle juste que la France est le pays qui a la classe politique la plus prolifique et que ça, c'est nous qui le payons. Je vous rappelle que nous avons le mammouth qui n'est pas seulement dans l'éducation nationale, mais dans toute l'administration, alors que dans les hôpitaux et dans plein d'autres endroits, on manque de monde. Ça, c'est encore notre litre d'essence qui le paie. Et je vous rappelle juste un autre détail, qu'un magistrat qui s'appelle Charles Prats a signalé que depuis 2012, le montant de l'escroquerie à la sécurité sociale par 1 800 000 fausses cartes de sécurité sociale, essentiellement Algérie, Maroc et Tunisie, nous coûte juste la plaisanterie de 20 milliards par an depuis 2012. Sans parler que les augmentations fumeuses que Macron a annoncées, comme il n'y a aucune économie dans le budget de l'État, c'est encore nous, avec le prix de nos taxes, de l'essence, d'autres TVA et tout, qui allons les payer. Alors oui, vive le RIC, mais j'ai tendance à penser aujourd'hui, tel qu'il est posé, que le RIC est un véritable piège à con. Bonne soirée les amis.